Hola, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mes matinées un petit peu productives, ce que je fais avant de bosser et de me mettre à fond dans une séance de travail. Donc, comme tu le vois, je viens de me réveiller. Je t'ai pas fait les plans en mode youtubeuse, où je me filme en train de me réveiller, machin. Je me réveille généralement vers 7-8 heures. Et après, je bois un petit verre d'eau, je reste un petit peu dans le lit, sans toucher à mon téléphone, j'essaye. Et après, j'ai plusieurs choses que je fais. Donc, un long programme. Au programme, je fais un peu de peinture. Bah, alors ça c'est nouveau, hein, ça fait pas des années que je fais ça. Mais j'essaie le matin de me réveiller un peu doucement en faisant un truc qui m'ouvre un peu les yeux parce que je fais du sport après. Je peux pas me lever de mon lit et faire du sport. Donc là, on va aller faire de la peinture. Avant, regardez la vue avec laquelle on se lève. C'est incroyable. On est de l'autre côté du pont à Sydney, côté nord Sydney. Mais regardez, c'est oufissime. On a cet appart encore pendant quelques jours seulement. Et après, on cherche un appart là actuellement, donc on va rester à Sydney. Donc, qu'est-ce que je peins? Parce que je suis pas du tout une artiste. En gros, j'ai commandé sur Amazon ça. C'est un kit et j'en ai eu pour 11 $, donc en vrai pas cher du tout. Je manquais trop d'activité manuelle. Et c'est un truc avec des petits points. C'est un peu comme pour les enfants, je pense que là. Un peu comme pour les gosses. Et genre, t'as des numéros et tu dois peindre avec les numéros correspondants sur la peinture. Donc t'as tout qui vient avec, t'as 3 petits pinceaux. Et t'as toutes les petites peintures comme ça, tu vois, avec les numéros et tu peins avec ce qui correspond, quoi. Donc c'est trop cool, ça me détend un peu. Je fais pas 1 heure de peinture, hein, mais ça m'ouvre les yeux et je fais ça genre généralement 10 minutes. Parfois je peins 1 heure, mais parfois je fais juste 2-3 petits numéros et c'est bon. Là ce matin j'ai avancé là-dessus, sur tout le verre. J'en ai un peu marre de faire du verre, donc je vais prendre que genre 10 minutes. Et là je vais aller écrire. On dirait que je suis à poil en fait. Donc pourquoi écrire? J'avais fait une séance avec Marine qui fait du human design il y a quelques mois maintenant. Et en fait, je lui parlais du fait que j'arrivais pas forcément à gérer mes émotions, que ça prenait un petit peu le dessus sur mon travail et mon organisation. Et du coup, elle m'a conseillé d'écrire, donc j'écris tous les matins. Donc quand j'ai le temps, après j'essaie vraiment de le faire, mais parfois, là je vais dans un resto, je commence à 7h du matin, donc c'est pas des matins où je le fais, clairement. Mais quand je bosse pour moi et que je reste un petit peu à la maison, je prends vraiment le temps de le faire et je vois vraiment la différence quand je le fais et quand je le fais pas du tout. J'écris 5 à 10 minutes et qu'est-ce que j'écris? J'écris vraiment ce que je ressens, tout ce qui me passe par la tête. Si je me sens, je sais pas moi, triste, je vais expliquer pourquoi. Je vais aussi essayer de chercher un petit peu plus loin et de voir ce que je peux mettre en place pour améliorer ma tristesse. Je sais pas si ça se dit. Si je suis heureuse, je vais noter pourquoi. Et je vais noter les trucs que je peux conserver et que je peux continuer à faire, etc. Quand j'ai trop de pensées, ça m'aide de ouf. Quand j'ai plein d'idées et en même temps je vois plus clair parce que je pense à plein d'autres choses, ça m'aide bien. Donc voilà, généralement je me cale soit dans le canapé, soit dans mon lit, soit à une table. Et j'écris, je mets un petit chrono et j'écris. Et même quand j'ai rien à écrire, je me force à trouver des trucs et au final, ton cerveau il est jamais vide, donc je pense toujours à des trucs. Regardez l'endroit où je me mets pour faire mon sport. En gros, là on est, donc du coup il y a le salon et il y a un espèce de petit bureau comme ça. Et c'est un peu ma salle de sport parce qu'il y a une très belle vue, comme tu le vois juste là.
Et il y a la place de faire son sport là et tout, donc c'est cool. Donc c'est parti, je me suis mis en tenue et let's go quoi. J'étais vraiment posée sur mon étendoir à linge. Mais j'ai fini la séance, on va à la douche, on prend un petit déj et on commence enfin à bosser. Bon, ça y est, je suis douchée, toute prête. Là, avant d'aller bosser pour de vrai, je vais écrire mes objectifs de la journée, ce que j'ai à faire. Je vais reprendre en fait tout simplement mes objectifs du mois puis de la semaine et je regarde ce que je peux faire, combien de temps j'ai, etc. Aujourd'hui, je pense que ça va être montage de la vidéo que tu as dû voir juste avant celle-ci. Après, un petit peu de création de contenu et préparation de certains lancements. Quelques petites surprises que je prépare pour la rentrée. Donc voilà, je vais écrire tout ça sur un petit carnet. Donc j'ai un carnet un peu plus perso écriture que j'avais ce matin et un carnet un peu plus pro où là je mets toutes mes idées business, etc. Bon, je vais clôturer ici cette vidéo. En tout cas, je suis trop contente de t'avoir partagé ma matinée productive. Ça, c'est vraiment tout ce qui me permet d'être conditionnée et d'être bien, d'être posée, d'avoir fait des activités que je kiffe et tout, pour pouvoir après bosser et être focus. Donc, ce matin d'ailleurs, j'ai pas pris de petit déj, on a loupé cette étape, mais j'avais pas du tout faim, donc je vais manger juste une petite salade, un truc à midi. Mais voilà, t'as vu toutes les petites étapes que je faisais et j'espère que ça t'a plu. Si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à mettre un like, un petit commentaire et à partager cette vidéo. Et je te dis à très vite.